La cité Tunkalafia pour la diaspora malienne à Banankoroni. Vous résidez à l'étranger, vous souhaitez faire partir du projet de la nouvelle cité moderne de Tunkalafia à Banankoroni, envoyez rapidement votre demande de réservation par WhatsApp au 00336 41 94 03 80 ou au 00336 77 83 04 14. La cité moderne Tunkalafia sera composée d'une vingtaine de maisons individuelles sur des parcelles de 300 mètres carrés, des appartements, des espaces verts, des aires de jeu pour enfants, salles de sport, etc. Le tout sur 1 hectare de terrain clôturé. Après l'acquisition des parcelles, vous avez le choix entre la construction avec Tunkalafia d'une villa 3 chambres plein pied à partir de 26 millions de francs CFA ou d'un duplex 4 chambres à partir de 35 millions de francs CFA. Vous pourrez aussi faire le choix d'acquérir un appartement en copropriété dans un des immeubles de la cité à partir de 17 millions de francs CFA. La parcelle de 300 mètres carrés est au prix de 4 500 000 francs CFA, payable en une seule fois ou sur 12 mois ou 18 mois. Le plan de financement de la construction se fera par la suite soit en individuel, soit dans un groupe de tontines de construction Tunkalafia. Le projet de cité Tunkalafia à Banankoroni, un havre de paix et de tranquillité pour un séjour ou un retour au pays serein et en toute confiance. Avec Tunkalafia, pour chaque Malien de l'extérieur, une maison à l'intérieur. Vendredi 8 avril 2022, bonjour à tous, bonjour à toutes, bienvenue dans votre flash d'information. Le directeur général de la DIRPA, le colonel Souleymane Damele, a animé hier jeudi 7 avril 2022 une conférence de presse essentiellement consacrée aux événements qui ont eu lieu à Moura, localité située dans le cercle de Diéné la semaine dernière. Occasion pour lui, encore une fois, de plus de revenir sur la version des faits de cette attaque qui a tout à l'air d'un démenti catégorique aux allégations mensongères de certains individus ou organes de presse. Lutte contre l'insécurité alimentaire. En effet, le ministre commissaire à la sécurité alimentaire Redouane Ag Mohamed Ali a présidé hier la cérémonie officielle des remises de la participation du Royaume d'Espagne au plan de réponse 2022. Une contribution qui s'élève à 328 millions de francs CFA. La dite cérémonie s'est déroulée en présence de l'ambassadeur du Royaume d'Espagne, José Ornero Gomez, du directeur adjoint du PAM, Arnaud Dimiro Kundo. Une carte d'identité nationale biométrique va remplacer toutes les autres pièces d'identité personnelle en activité au Mali. Le projet a été adopté au Conseil des ministres pour le gouvernement. L'objectif est de rendre plus crédibles et transparentes les prochaines élections. Les prix des denrées comme l'huile, le sucre et le riz ont été revus à la baisse. Cette décision fait suite à un accord trouvé entre le gouvernement et les opérateurs économiques, mais la situation est différente sur le marché. De Bamako, nous partons à Tombouctou où les enseignants signataires du 15 octobre 2016 de la région de Tombouctou ont suspendu leur mot d'ordre de grève. Ils avaient entamé un arrêt de travail en début de semaine pour exiger le paiement intégral de leur rappel des 4 ans. Ils ont trouvé un compromis avec les autorités scolaires. Mais toutefois, ces enseignants menacent de reprendre la grève le 18 avril prochain si leur doléance n'est pas satisfaite.
Yorosso, près de 500 femmes prennent part au camp biblique des femmes du district évangélique de Yorosso. Ces camps annuels regroupent 490 femmes et 8 pasteurs depuis lundi dernier. Les thèmes abordés cette année portent notamment sur la femme chrétienne et la fidélité dans le moment difficile. Pendant une semaine, les participantes recevront des enseignements bibliques et le camp prendra fin le 10 avril prochain. Ainsi, nous disons bon camp à nos super mamas. Les réseaux des experts de la promotion de l'efficacité énergique et l'intégration du centre dans l'accès à l'énergie au Mali a animé une conférence de presse à l'ex-CRES. L'objectif de cette conférence était d'économiser 500 MW pour réduire les délestages. Sport football, la Fédération malienne de football reconnaît que le bilan de la campagne de qualification à la Coupe du Monde Qatar 2022 n'est pas satisfaisant. Cependant, elle appelle à l'union sacrée autour de l'équipe nationale. Nous allons toujours rester dans le cadre du sport, mais cette fois-ci avec une mauvaise nouvelle. Nous venons d'apprendre le décès de Cheikhna Traoré Dikolo, ancien vice-président de FEMAFOOT, ancien capitaine des Aigles du Mali, survenu ce vendredi 8 avril 2022. L'enterrement aura lieu le dimanche 10 avril 2022 à 16h à son domicile à Tomikorobougou, à la cité des Joueurs. À sa famille, durement éprouvée, nous souhaitons toutes nos condoléances. Son âme repose en paix. Fidèles abonnés de Mali Kunafoni, où que vous nous suiviez, en particulier nos followers de la région des Cailles, nous vous disons bon vendredi, bonne prière à tous, que Dieu bénisse les Mali et surtout encore une fois, bon courage pour le reste du mois de Ramadan. Merci.